Bien le bonjour de Géomoto. Une roue alu de voiture dont la jante est cassée ici sur le rebord. Côté intérieur, ce qui est assez classique, elle casse très rarement du côté des barreaux. Dans le cas présent, celle-ci a déjà été ressoudée. On voit qu'il reste là la trace du cordon TIG qui n'a pas été meulé. Et de plus, cette soudure n'a probablement pas été faite suffisamment dans l'épaisseur du métal puisque ça a recassé. Elle est donc venue ici pour une tentative de soudure définitive et voici une méthode pour y parvenir. Une roue de voiture, ça vibre. Et les vibrations feront recasser la soudure comme on le voit sur ce croquis, si la soudure n'est pas exécutée en pleine continuité, sans bulle, sans impureté, sans rien. Pour ça, on va aller rechercher le cœur du métal en se frayant un chemin par ce gros chanfrein représenté ici en rouge. Ensuite, on fera une première passe au fond du chanfrein. On continuera par une deuxième passe de soudure en faisant extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de petites bulles enfermées comme celle qui est entourée ici en rouge. Cette bulle devra être absolument comblée de façon à avoir le métal en continuité de l'épaisseur, ici représenté en bleu ciel et en bleu. Ça, c'est pour le premier côté. On retournera ensuite la pièce pour créer un autre chanfrein, bon, qui ici sera arrondi, et compléter la soudure de nouveau en bleu foncé pour avoir de l'absolue continuité entre le bleu foncé, le bleu clair et le bleu foncé qui est en haut. Ponçage de la peinture et de la pellicule supérieure de l'aluminium. Le ponçage de la peinture permet de voir que la fissure va au-delà de la partie nettement visible. Âme sensible s'abstenir, le chanfrein est exécuté froidement. Préchauffage de la masse d'aluminium dans la zone qui va recevoir la première soudure. Soudure au fond du chanfrein, quasiment sans utiliser de métal d'apport, mais en cherchant avant tout à relier complètement les deux côtés du fond du chanfrein. Ponçage sur la première soudure des quelques impuretés qu'on apercevait sur la vue en gros plan. Seconde partie de la première soudure. Cette fois en ayant chargé avec la baguette et toujours avec cette obsession de faire la soudure en continuité sans bulle. Une petite vue du côté opposé qu'il va s'agir désormais de relier à la première soudure. Fraise à grosses dents pour le chanfrein qui va suivre. Le fond du chanfrein débouche dans la partie de soudure déjà effectuée, de façon à toujours assurer cette continuité de la soudure d'un côté à l'autre
d'un bord à l'autre. C'est reparti pour un cycle préchauffe-soudure. De temps à autre apparaissent ce genre de discontinuité dans les soudures. Il est très facile de faire fondre de la baguette par-dessus, mais dans ce cas-là, on coince la bulle à l'intérieur du métal et les vibrations vont ensuite se propager et casser toute la soudure. Élimination de la bulle potentielle en chauffant uniquement les rebords du cratère. On voit bien que la baguette ne rentre absolument pas dans le bain de fusion. La vilaine bulle potentielle qui était pile dans l'arrondi de la jante a été comblée. On peut continuer la soudure par rapport de métal. Bien entendu, le pneu ne pourrait pas être remonté directement sur ce cordon de soudure qui dépasse. La meuleuse d'angle munie d'un disque à lamelles permet de l'éliminer. Bon, cette roue et moi avons passé un petit moment ensemble. Ça n'a pas forcément donné lieu à la naissance d'une histoire d'amour. J'espère donc ne pas la revoir ici. Elle peut envoyer ses copines, en revanche, à laquelle il sera réservé le meilleur accueil. Merci à vous d'être restés jusque-là et à bientôt pour un nouveau boulot.